sommes de retour dans cette édition du CAC Octobre. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver David Furcage, on va faire un détour par la Bourse de Paris où, comme c'était prévu, l'indice phare parisien a ouvert en baisse. Il cède actuellement 0,5% à 6 961 points alors que le marché obligataire est toujours en surchauffe. Les principaux taux souverains de la zone euro, le 10 ans allemand et le 10 ans français, sont en hausse, plus 6 points de base pour les deux. Quant au 10 ans américain, il prend 7 points de base à 4,875%. Voilà, dans cet environnement, quels pourraient être les prochains mouvements sur le CAC 40 ? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de IWF Capital. Et avec vous, on va commencer par une petite analyse du CAC. Le CAC 40 qui a perdu les 7000 points hier et qui pourrait, semble-t-il, se diriger vers les 6800 points. Oui, tout à fait. Nous évoquions la semaine dernière une correction attendue. Et celle-ci débute en réalité à l'issue de notre interview de la semaine dernière. Et effectivement, le CAC 40 a rompu des niveaux majeurs et se dirige vers les 50% de retracement de la jambe de hausse qui prévalait depuis octobre de l'année dernière. C'est très clair. Et quel est ce 50% de FIBO ? Ils sont calculés à quel niveau ? Alors, il se situe aux environs de 6790 points, précisément. Ok, très clair. Alors, il n'y a pas que le CAC 40 qui a entamé une phase de correction, les principaux indices américains également, notamment le S&P 500 dans un environnement de crainte lié à la hausse des rendements obligataires, mais également suite à l'extrême résilience du marché de l'emploi américain qui ne baisse pas, et c'est le rapport Jolts qui nous le confirmait hier. Tout à l'heure, on a le rapport ADP, mais tout ceci fait craindre aux investisseurs que le niveau des taux directeurs de la Fed va rester élevé plus longtemps qu'ils ne l'anticipaient auparavant. Oui, effectivement, il y a des facteurs aggravants. On avait vu la semaine dernière la cherté du baril de pétrole, une politique monétaire extrêmement restrictive et qui s'inscrit un peu dans le marbre en tous les cas. Et du coup, tout ceci est vraiment récessif pour l'indice SP500. Nous avions montré la semaine dernière également, il y a 2 semaines, ce graphique qui représente l'évolution donc de l'indice américain en fréquence horaire. Et effectivement, celui-ci, comme nous l'avons évoqué, avait un potentiel pour poursuivre un mouvement correctif à l'issue d'une figure de retournement qui avait été déclenchée également mi-septembre. Et cet indice américain se dirige allègrement également vers les 61,8% de retracement de la jambe de hausse qui prévalait depuis mars dernier. Question 61,8 de FIBO, ils sont à quel niveau du coup ? Alors, il se situe à 4217 points. 217 points. Écoutez, on verra, on va suivre attentivement les prochains mouvements. Alors maintenant, on va parler d'une profonde dichotomie dans un environnement risk-off, où les investisseurs souhaitent prendre le moins de risques possible. Donc, ils délaissent, globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils délaissent les marchés actions pour se diriger vers des marchés plus sûrs, notamment le marché du Forex, les devises, la paire euro-dollar, le dollar qui s'apprécie fortement en ce moment, qui joue à plein son rôle de valeur refuge. Pourtant, il y a une autre valeur, il y a un autre actif qui est l'or, qui joue également historiquement la carte de la valeur refuge en période d'incertitude économique. Ce que vous allez nous expliquer, c'est que, il y a une dichotomie profonde d'évolution entre l'or et le dollar. Alors, d'un point de vue classique, déjà, il y a très souvent, en tous les cas, un mouvement symétriquement opposé entre la valeur du dollar et la valeur de l'or. Ce qui se passe ces dernières semaines, en tous les cas, c'est que les tensions sur les taux aux États-Unis, des taux qui atteignent des niveaux non vus depuis maintenant quelques années, dopent le dollar, puisqu'effectivement, les rendements étant très attractifs du côté de la zone dollar, le dollar, évidemment, s'apprécie fortement. Et ce que l'on observe, c'est que depuis la fin de l'été, le dollar index, donc le dollar contre un panier de devises, les principales grandes devises de la planète, s'apprécie fortement et réalise de nouveaux sommets. Et compte tenu de l'appétence pour le dollar, il y a en réalité une désappétence pour l'or. Le dollar se renforce et l'or se corrige fortement et revient également vers des niveaux que on observait l'année dernière à la même heure, c'est-à-dire en octobre-novembre, et se dirige vers les 1730 $ justement. Et vous pensez que cette dichotomie va se poursuivre dans les prochaines séances ?
Oui, enfin, tout ce qu'on dit depuis le début là, de l'émission, c'est-à-dire les indices américains ou européens qui s'affaiblissent, tension sur les taux, tension sur le pétrole, raffermissement du dollar, tout ceci, on parle de scénario global macro, tout ceci est pleinement en lien. Et tant qu'il y aura des tensions sur les taux, eh bien nécessairement les indices, en tous les cas les indices boursiers, seront plutôt sur en train de corriger, alors que le dollar index se reprendra et l'or, lui, poursuivra sa correction. Donc ceci est complètement lié et assez logique dans la séquence qui est la nôtre. Qui est très clair. Écoutez, merci beaucoup David Furcage, président d'IWF Capital, qui est avec nous tous les mercredis pour nous livrer son sentiment sur l'évolution des principaux indices mondiaux, mais également d'autres classes d'actifs. Et c'est en ça que son CAC 40 est remanié, c'est que c'est également son sentiment, et notamment, vous l'avez compris aujourd'hui, sur l'or et sur le dollar. On marque une pause et on se retrouve juste après avec le président de l'Association française des analystes techniques, Daniel Cohen-Delara, qui va nous présenter ses market movers. À tout de suite sur Téléfinance.